Je m'appelle Elsa, je me suis installée dans cette maison il y a maintenant 2 ans bientôt, avec mon compagnon Loïc. C'est une construction neuve, c'est une maison en ossature bois. La partie, on va dire, hors d'eau, hors d'air a été suivie par un architecte et après tout le reste, donc le second œuvre a été fait par moi, ma famille, etc. Donc, ça a été un sacré chantier parce que j'avais jamais fait ça dans une maison, donc poser du placo, faire des raccordements, c'était complètement nouveau. Je voulais dans 70 mètres carrés en tirer le meilleur, donc pour moi c'était très important d'avoir un plafond cathédrale, ça a toujours été mon rêve. Et après, à partir de ce plafond cathédrale, comment faire en sorte que ça reste malgré tout cosy, parce que très vite les grands espaces on peut se sentir un petit peu perdu à l'intérieur, ça résonne, etc. Techniquement, il n'y a aucun couloir dans cette maison. C'est 3 espaces, donc le salon, cuisine, la chambre et la salle de bain. Ils ne sont séparés que par une cloison qui ne monte pas jusqu'en haut du plafond pour laisser circuler l'air et la lumière. Du coup, ça donne un sentiment, en tout cas moi personnellement, ça m'évoque mon ancien travail, j'étais scénographe d'exposition. Et souvent, on a tendance justement à mettre des murs comme ça, des cimaises, pour exposer des œuvres et permettre en fait un parcours dans les expositions, mais qui soit de manière très éphémère des murs qu'on détruit en fait à la fin de l'exposition. Et du coup, c'est ça que je voulais réapporter dans la maison, c'est le côté un peu toile vierge sur laquelle on va pouvoir poser des tableaux, des souvenirs, etc. qui donne le sentiment presque que c'est pas achevé. Dans l'idée, un jour, peut-être qu'on mettra une verrière ou quelque chose pour séparer l'espace mais garder la lumière. Mais pour l'instant, libre comme ça nous va bien. On a du coup le poêle qui chauffe l'entièreté de la maison, on n'a pas d'autre système de chauffage. Et ça permet, avec un ventilateur de plafond, que l'air chaud soit distribué dans toute la maison à travers cette cloison-là. L'idée, c'était aussi d'avoir un système qui prenne peu de place, en fait, qui soit localisé près de la cuisine et qui n'ait pas besoin d'être distribué dans le reste de la maison. Ça fonctionne très bien comme ça. Du coup, on le fait tourner en hiver, ça suffit largement. On arrive à chauffer la pièce en 1 heure généralement. Et après, du coup, on éteint le poêle parce que avec le déstratificateur, en fait, ça permet de faire tourner l'air chaud. J'ai aussi choisi le poêle parce que esthétiquement, c'était quelque chose qui me plaisait. Cette grande hauteur sous plafond, moi je trouve qu'elle est magnifiée par la présence du poêle avec ce grand conduit noir en fait qui habille avec la grande colonne, donc le mur de la cuisine. Je trouve que ça agrandit l'espace et quand on arrive, c'est comme une sorte de totem un petit peu dans la cuisine. Pour moi, c'est presque une pièce de décoration, quoi. Je me souviens de la première fois qu'il a été allumé, forcément, c'est après l'installation donc par Asgard. Ils l'ont allumé pour vérifier que tout fonctionnait bien. Et je me souviens que c'était assez impressionnant parce qu'effectivement, il y a une très grosse flamme tout de suite. Et je me souviens leur avoir demandé si c'était normal parce que j'avais l'impression presque d'avoir un feu de cheminée, quoi. Donc moi, dans ma tête, le granulé, ça allait faire une flamèche, quoi, on va dire, et que ça allait surtout pulser de l'air chaud, à vrai dire. Et en fait, pas du tout, ça ressemble vraiment à une cheminée. La maison était complètement vide et assez froide et du coup, ils l'ont lancé, la flamme était très grosse et très vite, ça a chauffé l'espace. Quasiment instantanément. Et ça y est, c'est la maison qui prend vie. Voilà, il y avait le côté un peu en mode on a un feu de cheminée dans cette maison, donc ça y est, elle est vivante, quoi.